Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus dingue qui me soit arrivée en freelance. Je vais vous donner les 4 types de clients à absolument éviter. Je vais vous donner 5 conseils pour réussir votre relation client. Et restez jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour vous. C'est parti! Il y a de cela quelques mois, j'ai reçu un message assez banal sur Malte d'une personne m'indiquant avoir un besoin de mise à jour sur une application mobile. Jusque-là, rien de surprenant. Mais attendez un petit peu. Je commence à discuter avec la personne et très rapidement, je lui propose de faire une estimation de combien ça lui coûterait de faire appel à mes services. Pour cela, j'ai besoin que la personne m'envoie le code source de l'application pour pouvoir l'analyser. Et à partir de cette analyse, je vais pouvoir faire une estimation du coût que ça aurait. Et du coup, quand je propose ça à la personne par téléphone, je la sens un petit peu hésitante, etc. Elle est mal à l'aise, je vois, et je dis, bon, écoutez, si vous êtes mal à l'aise à l'idée de me communiquer ce code source, je peux vous signer un accord de confidentialité. Malgré tout, la personne est très, très réticente. Bon. Du coup, je questionne la personne, je lui demande des explications pour essayer de comprendre. Et elle me dit qu'elle n'est vraiment pas à l'aise à l'idée de me communiquer ce code source-là. Et là, elle me propose, tenez-vous bien, de venir chez moi un soir à 22h pour pouvoir me regarder analyser le code source afin de voir que je ne faisais aucune copie. Et là, je tombe des nues. Je me dis, attends, cette personne-là, elle est vraiment en train de te dire sans pression, je vais venir chez toi un soir pour te regarder estimer le travail qu'il y aurait à faire sur le code source et m'assurer que tu fasses aucune copie. Et là, je tombe un petit peu des nues et je lui dis non, ça va pas être possible en fait. Et comme je suis une nature assez arrangeante et que j'avais vraiment besoin de trouver des missions à ce moment-là, je lui propose plutôt de se retrouver dans un bar à ce compte-là, plutôt que de se voir chez moi. Et la personne finalement a accepté. 30 minutes avant le rendez-vous, elle finira par annuler et elle ne me donnera jamais de nouvelles sur la suite des développements. Voilà, donc ça c'était un petit peu mon histoire la plus what the fuck qui me soit arrivée. N'hésitez pas à me partager en commentaire vous aussi vos histoires, j'ai hâte de lire ça. Le tortionnaire. Le tortionnaire, c'est une personne qui a lu la biographie de Steve Jobs et depuis ce moment-là tiraille l'ensemble de ses collaborateurs. Pour détecter le tortionnaire, c'est très simple, ces 3 derniers prestataires ont disparu dans la nature. Si un jour, dans une conversation, vous reprenez un projet, demandez qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi il ne travaille plus avec les précédentes personnes. Ça peut être un très bon indicateur de la personne et de la personnalité que vous avez en face de vous. Le deuxième type de client, ça va être le mauvais payeur. Alors eux, pour les détecter, généralement, ils vont hésiter, ils ne vont pas vouloir payer un acompte avant le début de la mission. Donc ça peut être un très bon moyen de les détecter. Je vous invite aussi à passer parfois par des plateformes telles que Malte qui font payer le client avant le début de la mission, donc ils bloquent l'argent et ça fait un petit peu un tiers de confiance, ça fait un petit peu un arbitre. Et là, ça peut être pertinent dans ce contexte-là si vous avez des doutes sur la fiabilité d'un client. Le troisième type de client à éviter, ça va être le psychopathe. C'est le genre de personne à vouloir venir chez vous, vous regarder travailler à 22h. La quatrième personne à absolument éviter, c'est l'avocat. L'avocat, il se reconnaît très facilement parce qu'il veut vous faire signer un contrat qui est plus épais que le dictionnaire, avec des pénalités en cas de retard, des clauses à n'en plus finir, de confidentialité, etc., etc. Alors, évidemment, ce type de contrat-là peut parfaitement avoir sa place dans une relation entre un prestataire et un client. Maintenant, je vous invite à être très prudent dans ce genre de situation parce que parfois on est dépendant d'un client, du temps qu'il va mettre à répondre, des éléments qu'il va nous envoyer et de par cette dépendance en fait, si un client ne décide de ne plus nous répondre, eh bien, on risque d'être pénalisé par sa faute. Donc si vous êtes dans une situation où vous êtes vraiment dépendant du client, ne signez pas ce genre de clause-là. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à écraser le pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup et ça m'aide à savoir si vous aimez ces vidéos ou pas pour continuer à en faire de nouvelles.
J'aimerais qu'on parle maintenant de la relation client. La relation client, j'aime la conceptualiser sous la forme d'une frise chronologique. Il va y avoir l'avant, le pendant et l'après-mission. Avant la mission, il faut se demander, et je me demande systématiquement, qu'est-ce qui peut mal se passer durant cette mission. Exemple, la personne m'emploie pour faire les fonctionnalités ABC, pour créer du contenu, pour faire du SEO, pour développer une vidéo, puis finalement, elle se rend compte que ce n'est pas exactement ça dont elle a besoin, c'est plutôt les fonctionnalités X, Y, Z, c'est plutôt de créer tel type de contenu et pas tel type de contenu. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là ? Et ce que j'aime faire du coup, c'est lors de mon entretien de vente, lorsque je vais faire la connaissance du client, je vais lui poser cette question-là. Je vais dire, ok, aujourd'hui vous voulez ABC, qu'est-ce qui se passe dans la situation où finalement, en plein milieu de la mission, vous vous rendez compte qu'il vous faut X, Y, Z. Comment est-ce qu'on fait ? Et là, la personne elle va vous dire, ah ben c'est une bonne question, alors je ne pense pas qu'il nous fasse X, Y, Z, mais je suis content que vous en parliez parce que ça me rassurait qu'on trouve une solution dès maintenant. Comme ça, si on est confronté au problème, on saura déjà dans quelle direction aller. Donc, le fait de faire ça avant de signer le contrat, ça permet de vous rassurer à vous, de diminuer les niveaux de stress, d'appréhender les problèmes lorsqu'ils vont arriver, parce qu'il y en a des problèmes qui vont arriver. C'est inhérent à une relation freelance-entreprise, à une relation contractuelle. Les projets évoluent très vite et c'est à nous aussi à être flexibles et à s'adapter, mais de manière intelligente. Et le fait de négocier à ce moment-là, essayer de trouver un compromis qui arrange tout le monde, eh ben, ça peut être une clé même dans la vente de votre prestation. Parce que ça va rassurer tous les parties, ça montre une certaine intelligence, et en se projetant dans le futur, en fait, vous créez dans la tête de votre prospect une image, une relation de vous et lui dans le futur qui est positive. Et ça, c'est génial. Le deuxième conseil, c'est le fait d'être réaliste. Si vous promettez une fusée de SpaceX à votre client, mais que vous vous retrouvez avec, vous voyez, une fusée de 5 cm en plastique, comme j'ai pu faire, votre client, il ne va pas être très content. Donc, il faut toujours bien gérer les attentes de votre client. Il vaut mieux sous-vendre et surdélivrer que survendre et sous-délivrer. Et même si pour l'argent que le client va vous payer, il a eu une valeur exceptionnelle, si relativement à ce que vous lui avez promis, c'est en dessous, eh bien, il risque de vous en vouloir alors qu'il devrait vous adorer. Troisième conseil, commencez toujours petit. Imaginons la chose suivante. Votre client vous demande de faire une prestation et vous estimez le temps de cette prestation à 3 mois. Plutôt que de commencer par 3 mois, ce que je préfère faire, c'est commencer par 2 semaines. Pourquoi ? Parce que de cette manière, je peux aussi juger le client et la relation et la manière dont il se comporte. Si son niveau d'exigence il est très très élevé, peut-être que les 3 mois que j'avais estimés vont se transformer en 6. Et je n'ai pas envie de travailler 3 mois gratuitement. Donc il vaut mieux que je commence par 2 semaines, quitte à me tromper de 50% et travailler 1 semaine gratuitement, que me tromper sur 3 mois et de travailler 1 mois et demi gratuitement. Vous voyez, donc relativement, c'est la même chose, mais dans l'absolu, vous allez travailler beaucoup plus pour beaucoup moins finalement. Donc il vaut mieux commencer petit plutôt que grand. En plus de cela, le fait de commencer petit va rassurer aussi le client et ça sera un acte d'achat qui sera beaucoup plus facile à faire pour lui. Car même s'il se plante, il se plantera sur 2 semaines et pas sur 3 mois. Quatrième conseil, soyez rigoureux dans la rédaction de votre devis. Si vous êtes dans un métier créatif, je vous conseille toujours de borner le nombre de retours que puisse vous faire un client. Il y a des pros dans ce secteur-là, c'est Fiverr. Je vais vous montrer une petite photo ici de ce qu'ils font. C'est qu'ils disent, OK, pour telle prestation, vous aurez droit à 3 retours maximum. Et le fait de borner cela, ça vous évite de vous retrouver avec un client qui change d'avis tous les 3 jours, qui vous dit non, finalement, je ne voulais pas le bleu, le bouton, je vais le prendre violet, etc., etc. Et finalement, vous avancez pas, vous perdez du temps, c'est très frustrant pour vous. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation où vous finissez par travailler gratuitement quelque part. Et on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation-là. Et je vous conseille donc, en bornant un petit peu tout ça, vous installez l'idée dans la tête de votre client qu'il va falloir qu'il fasse un choix efficace. Dernier conseil qui va être plutôt dans le pendant de la mission. Pendant la mission, il est super important que vous communiquiez avec votre prestataire.
Faire une prestation, c'est une chose, mais il faut aussi faire savoir que vous réalisez cette prestation. Et c'est tout aussi important. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Un petit mail chaque jour, un petit screenshot, une petite impression d'écran de ce que vous avez fait, vous avez développé, vous avez un article, un bout d'article, etc. Envoyez des messages régulièrement à votre prestataire pour le tenir au courant. Si votre prestataire revient vers vous pour savoir où vous en êtes, c'est un très mauvais indicateur de votre niveau de communication. Vous devez communiquer plus. Avant de vous partager le petit cadeau, je tiens à vous rappeler qu'il ne me reste plus que 5 places au niveau de la formation avec de l'accompagnement personnalisé. Pour rappel, cette formation coûte 1 400 €, mais son prix vous reviendra à 0 € puisqu'elle est totalement remboursable pour l'ensemble des entrepreneurs individuels. Même si vous décidez de ne pas faire une formation chez moi, sachez que chaque organisme de formation va permettre le remboursement de leurs prestations en partie ou totalement, car en tant qu'entrepreneur, on cotise et ces cotisations-là nous offrent des droits à la formation. Donc même si vous ne partez pas avec moi, n'oubliez pas d'utiliser votre enveloppe de formation car vous la perdez chaque année en fait. Donc c'est un petit peu dommage. Si ça vous intéresse, le lien pour postuler à la formation est en description, ça n'engage absolument rien. Vous saurez si vous serez remboursé avant même d'avancer le moindre euro, donc il n'y a absolument aucun risque. En plus, moi j'offre une garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours, même après avoir commencé la formation. Donc vraiment, il n'y a aucun risque. Vous pouvez même postuler, vous aurez droit à 30 minutes de coaching avec moi gratuite. Concernant le petit cadeau maintenant, je vous invite à aller à l'adresse email suivante, lilianalvarez.com/ebook, et à scroller tout en bas et à télécharger un extrait d'une des techniques que j'offre gratuitement. Cette technique, c'est comment optimiser son profil sur les plateformes de freelance. Je vous donne toute une méthodologie, plein de conseils ultra pratiques pour optimiser votre profil. Donc n'hésitez pas à aller télécharger le PDF, c'est totalement gratuit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à détruire le pouce bleu en bas de la vidéo et je vous dis à très vite. Ciao!